Tout d'abord, j'aimerais que tu puisses juste lever ta main droite et dire Saint-Esprit, ne me rate pas cet après-midi. Est-ce que tu peux juste dire au Saint-Esprit de ne pas te rater? Saint-Esprit, ne me rate Saint-Esprit, ne me pas. rate pas. Cet après-midi, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Saint-Esprit de Dieu, oriente-moi et fais-moi grâce en ce Dis-lui, matin. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, l'église ne me rate pas. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Saint-Esprit de Dieu, descends nous par présence. Sois béni, Seigneur. Tu es béni. Que ta parole puisse descendre sur nous. Cause de nous, cause de nous. Nous les sommes ici. Alléluia. Je te fais confiance. Je te fais gloire. Que ton esprit Alléluia. remplisse ces lieux. Seigneur, nous ne sommes pas réunis pour entendre un homme, mais nous sommes réunis pour entendre ta voix. Nous sommes là pour Tu viens échanger, nous bientôt et tu sommes as là des pour choses à nous dire. écouter et Seigneur, je écouter me ton laisse réponse, être guidé éternel. par toi. Saint-Esprit de Sers-toi de Dieu, moi nous afin te que ton demandons. peuple entende ce que tu as dit. Saint-Esprit de Dieu, nous Sers-toi de te ma bouche afin que ton demandons. peuple bénéficie de ta parole, Déverse ton bénéficie Seigneur, de tes et commandements. continue de Oh conserver Dieu, notre famille, je ramène toute continue pensée captive à l'obéissance de Christ. merci, Tout Papa. esprit d'incompréhension puisse être chassé. Tout esprit de distraction puisse être chassé. Éternel, que ton esprit nous assiste du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux m'aider, le Seigneur? Amen. 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 On commençait une conférence que j'ai beaucoup aimé, le Maranatha. Vous savez, il y a certains messages où on ne prêche plus aujourd'hui à l'église, mais entendre ce genre de choses, ça nous pousse à se rappeler que sur la terre, nous sommes juste des passagers. Sur la terre, nous sommes juste éphémères. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que tu vis sur la terre passera. Jésus est en train de dire, il dit, tout ça passera, mais mes paroles ne passeront point. Le moment que nous vivons vont passer. Les circonstances de la vie vont passer. Le mariage va passer. Les enfants vont passer. Tout ça passera. Les États-Unis, l'Europe, le Congo, tout ça passera. Voilà pourquoi nous devons nous préparer pour ces jours-là. Amen. L'homme de Dieu qui m'a précédé, hier, il a dû décortiquer déjà, il a dit donner pas mal de choses. Et j'aimerais juste ajouter quelques graines, quelques saveurs dans ce que l'homme de Dieu avait dit. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord honorer la personne du Saint-Esprit pour cette grâce qu'il m'a fait. J'ai toujours l'habitude de le faire avant de prêcher, d'honorer le Saint-Esprit parce qu'il m'a appris quelque part. Si ma mère elle était là, elle allait témoigner. J'étais qu'un coureur de jupons, un vrai têtu. Et aujourd'hui, je suis un prédicateur de l'Évangile. Et je me reçois au nom de Dieu, le prophète Daniel. Est-ce qu'on peut m'aider à clamer fort, très fort pour le serviteur de Dieu? Honorer l'homme de Dieu, le prophète Daniel. Je me honorer aussi tout le monde est présent. Que Dieu vous bénisse pour cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes toujours là. À chaque fois que mon téléphone, je vois des appels, je vois des messages. Je dis, Seigneur, donne-moi leur vie. J'aime votre vie de prière. Amen. Alors, mon thème d'aujourd'hui, c'est Hérode, les scribes, le pharisien et tout Jérusalem. Pour ceux qui sont en train d'écrire, Hérode, le scribe, le pharisien et tout Jérusalem. Amen. Nous allons nous retrouver dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2, je ne vais pas lire vocabulaire. Matthieu, chapitre 2, je vais juste rencontrer l'histoire. Ici, la Bible nous parle de Hérode et de mages. Dans Matthieu chapitre 2, verset 1, la Bible dit, le mage ont pu voir le toit de Jésus de loin. En voyant le toit de la naissance du Messie, ils ont décidé d'aller adorer. Premièrement, la première chose à retenir dans cette histoire, c'est qu'on n'adore pas Dieu en distance. Pour mieux adorer, tu dois te rapprocher de Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, mais tout ce qui respire ne doit pas adorer. Tout ce qui doit adorer doit s'approcher. Parce que l'adoration est quelque chose d'intimité. Et si on voit le mage, ils ont compris cela. La Bible dit, ils étaient en Orient. Quel pays, nous ne le savons pas. Peut-être en Chine ou pas. Mais la Bible dit, ils étaient en Orient. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient. Ils sont rapprochés du maître pour adorer. Parce que l'adoration exige toujours un abandon. Tu dois abandonner quelque chose pour mieux adorer. Tu dois laisser quelque chose pour mieux adorer. Et ici, on voit cet exemple avec le mage qui ont tout abandonné pour venir adorer.
Et la Bible dit, ils arrivent auprès d'Hérode. C'est là qu'on va développer. Ils arrivent auprès d'Hérode, ils demandent à Hérode, où est le Messie, où est le Fils de Dieu, le roi qui vient de naître. Hérode fut étonné. Il dit, mais comment ça le Messie est né? Comment ça le roi est né? Et la Bible dit qu'il a consulté les scribes, il a consulté les spécialistes de la loi, ceux qui connaissent la parole. La Bible dit, Hérode dit, où est le Messie, où le Fils de Dieu devrait réellement naître? Il lui a dit, il devait naître à Bethléem. Il avait dit, tout Jérusalem et Hérode était étonné de cette nouvelle. Et après, les mages sont partis. Ils sont partis adorer. Et lorsqu'ils arrivent auprès du Messie, deuxième chose qui me retient ici, lorsqu'ils arrivent, la Bible dit qu'ils ont pas seulement adoré avec les mots, mais ils ont offert aussi. Parce que l'adoration exige aussi l'offrande. Amen. Lorsqu'on adore, on doit savoir offrir. On ne parle pas sur l'adoration, je sais, mais je pense que le Seigneur veut que j'aborde ça. Lorsqu'on adore, on doit savoir aussi offrir. Amen. Amen. Notre terme, c'est Maranatha. D'abord, je vais essayer de donner quelques mots ce que veut dire Maranatha. Maranatha est un désir, un soupir. C'est-à-dire quand on parle du Maranatha, on doit désirer que le Messie vienne. Amen. Maranatha est un désir. Et je vais commencer en disant, le plus grand problème que nous avons à l'Église, c'est que peu des enfants de Dieu désirent réellement le retour de Jésus. Le plus grand problème que nous avons en ce temps, peu des enfants de Dieu désirent réellement que le Maître puisse venir. Nous cherchons le mariage, nous cherchons le voyage, nous cherchons l'argent, mais peu des enfants de Dieu cherchent réellement le retour du Seigneur. Amen. Le Seigneur m'a dit, l'une des choses qui fait que j'attarde encore, c'est que beaucoup d'entre vous ne me désirent pas. J'ai une question à poser, désires-tu réellement que le Maître revienne? Amen. Maranatha, c'est un désir, un soupir au fond de toi. Seigneur, je veux que tu viennes. Est-ce que toi, tu désires réellement que le Maître vienne? Une personne qui désire le retour de Jésus, ça se voit par sa manière, ça se voit par sa façon de vivre. Lorsqu'on désire Jésus, on se rapproche plus de Dieu, non pour recevoir, non pour demander, mais parce qu'on l'aime. Amen. Les plus grands problèmes que nous avons à l'Église, c'est ça. Beaucoup de chrétiens gênent, beaucoup de chrétiens prient, non parce qu'il a besoin de développer une intimité avec Dieu, mais parce qu'il a juste besoin de mariage. As-tu déjà prié juste par intimité? Amen. As-tu déjà gêné? Non, parce que tu ne gênes pas pour recevoir quelque chose. Tu ne gênes pas pour demander quoi que ce soit. Juste parce que tu désires tellement le Seigneur que tu gênes. Est-ce que tu as déjà pensé même au royaume des cieux? Les chrétiens pensent au royaume des cieux. C'est ça le plus grand problème. Le Seigneur a dit, je viendrai vous chercher. Comment tu veux qu'il vienne aussi longtemps que toi tu ne désires pas? C'est un gentleman. Il veut que tu les désires. Les problèmes avec l'Église, c'est ça. Peu de serviteurs de Dieu veulent réellement que le Seigneur revienne. Voilà pourquoi nous ne prêchons pas son retour. Voilà pourquoi nous ne prêchons pas le royaume des cieux. Mais le royaume de Dieu est tellement beau que si le Seigneur te révèle certaines choses, tu vas décider de quitter la terre aujourd'hui. Amen. Mon frère, ma soeur, je viens juste de te réveiller en te disant, apprends à désirer le royaume de Dieu. Apprends à désirer le retour de Jésus. C'est bien le mariage, c'est bien le succès, c'est bien le voyage, c'est bien tout ça. Je te souhaite que Dieu te donne au-delà de ce que tu demandes. Mais apprends à désirer le retour du Maître. Amen. Le Seigneur m'a dit ça. Il commence. Il m'a dit, la première chose, pour savoir que quelqu'un me désire, cette personne se rapproche de moi, non par intérêt, mais se rapproche de moi parce qu'il m'aime. Amen. Deuxièmement, une personne qui désire le Maître se prépare à son retour. Il m'a dit, regarde les apôtres, ils vivaient dans l'attente de mon retour. Quand vous lisez l'Acte des apôtres, quand vous lisez les livres des apôtres, vous verrez que les apôtres, ils attendaient réellement le Seigneur. Lorsqu'on attend le Seigneur, on change notre manière de vivre. Lorsqu'on attend le Seigneur, on change notre façon de se comporter. Mais justement, ça témoigne que tu n'attends pas Jésus. Ta façon de vivre, ta façon de parler, ça montre justement que tu n'attends pas vraiment le Seigneur. L'heure est venue, on doit apprendre à désirer Jésus. L'heure est venue, on doit apprendre à désirer son retour. Une maman qui désire le retour de Jésus prépare même ses enfants. Prépare même ses enfants à rencontrer le Seigneur. Parce que tôt ou tard, le Seigneur reviendra.
Et j'ai même envie de dire à quelqu'un que on doit être prêt chaque seconde, parce que lorsque le Seigneur viendra, il ne prendra pas ceux qui sont en train de se préparer, non. Il prendra ceux qui sont prêts. Si Jésus revient aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui sont en train de se préparer, mais ceux qui sont prêts qui iront au ciel. Les sages folles, les cinq femmes folles n'étaient pas prêtes, mais les autres, elles étaient prêtes. Et lorsque le l'époux est venu, c'est eux qui ont pu rentrer. Es-tu prêt à rencontrer? Es-tu prête à rencontrer l'époux? Et ça, j'aimerais même dire à quelqu'un, même si Christ tarde de venir, sache-le que la mort n'attend pas son retour. La mort n'attend pas son retour. Si aujourd'hui tu meurs, je ne te souhaite pas, vu le plus longtemps possible, mais si aujourd'hui tu meurs, est-ce que tu iras au ciel? Est-ce que tu seras près du Seigneur? Est-ce que le Seigneur dira, fidèle serviteur, fidèle servante, viens dans mon repos? Ta manière de vivre, est-ce que ça montre que toi, tu seras auprès du Seigneur? Ta façon de parler, tu ne vis même plus dans l'amour, tu vis dans la haine, dans la jalousie. Mais nous devons nous préparer. Il m'a dit, l'une des choses qui vous empêche, c'est que vous n'êtes pas prêt. Vous ne vous préparez pas, vous ne me désirez pas. Lorsqu'une personne me désire, cette personne change sa vie. Amen. Maranatha est un soupir, une prière au plus profond de toi. Seigneur, viens. Et lorsqu'on commence à désirer le retour de Jésus, on change notre manière de vivre. Est-ce que ton caractère, c'est un caractère de celui qui meurt aujourd'hui, c'est de celui qui peut mourir et partir au ciel aujourd'hui? Est-ce que ton caractère, c'est un caractère de celui qui, s'il meurt aujourd'hui, là, peut partir au paradis? Amen. Est-ce que ton habillement, c'est un habillement d'une femme, si elle meurt aujourd'hui, peut aller auprès du Seigneur? Est-ce que ton comportement en tant qu'épouse, en tant que femme au foyer, la femme de quelqu'un, témoigne que cette femme peut vraiment rencontrer Jésus? Tu me dis, Jésus tarde de venir, d'accord, mais sache que la mort, elle, n'attend pas le retour de Jésus. Amen. La mort n'attend même pas que tu pars aux États-Unis. N'attend même pas que ton enfant puisse avoir des diplômes. Je donne un témoignage. Ma propre mère, à moi, on avait des projets. Fallait qu'on commence des choses. Mais en août 2020, elle meurt malgré les projets qu'on avait. C'était une femme de prière, prophétesse. Mais en août 2020, elle meurt. Parce que la mort n'attend pas que vous réalisez vos projets. Qui t'a dit que la mort attend que tu te maries? Qui t'a dit que la mort attend que ton enfant ait 60 ans, 40 ans? Je ne suis pas en train de te souhaiter ça, mais je veux que tu comprennes ça. Que tu n'es pas éternel sur la terre. Je veux que tu comprennes ça, que même si Christ tarde de venir, la mort, elle n'attend pas son retour. Tu dois être prêt à tout moment. Tu dois vivre comme celui qui attend l'épouse. Tu dois vivre comme c'est l'époux. Tu dois vivre comme celui qui attend l'époux. Tu dois te préparer. Change ta manière de vivre. Change ta manière de vivre. Change ta manière de vivre. Ici, dans l'histoire, dans Matthieu, le mage, ils arrivent auprès de Hérode, le scribe, le Jérusalem. Les Hérodes, les mages sont comme des messagers de la bonne nouvelle. Ils viennent annoncer la venue du Maître. Ils viennent annoncer que le Christ va revenir. Et Hérode, il est comme le diable. Il reçoit la nouvelle comme le scribe, les hommes de Dieu, comme le Jérusalem, le peuple des dieux. Ils ont tous reçu le message. Mais ce qui attire mon attention ici, c'est l'action de chacun. Hérode, après avoir entendu que le Messie doit venir, il s'est mis au travail. Premièrement, la Bible dit, il a mis de côté, et il a pris le mage de côté pour leur demander de revenir auprès de lui s'il trouve le Messie, afin qu'il aille adorer. Et lorsque vous descendez encore dans le verset en bas, la Bible dit, Hérode, après avoir constaté que le mage se sont moqués de lui, il décida d'agir. Il tua tous les enfants qui étaient nés à ce temps-là.
pendant que le scribe, le pharisien, le tout Jérusalem était dans la distraction. Mais pendant que nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans la distraction, le diable, lui, il travaille. Satan est tellement conscient du retour de Jésus qu'il n'a pas le temps à perdre. Mais nous, les enfants de Dieu, nous, des gens pour qui Jésus est mort à la croix, nous sommes dans la distraction, dans la débauche, dans des critiques inutiles. On passe notre temps sur des réseaux sociaux à commenter n'importe quoi, au lieu de se préparer pour le retour du Maître, au lieu de prêcher la bonne nouvelle. Le diable, chaque jour, il travaille pour détruire des vies. Au lieu de prêcher ta famille, toi, tu vis dans la distraction. Toi, tu veux peut-être la sauver. Qui t'a dit que ton fils est sauvé? Qui t'a dit que ta mère est sauvée? Qui t'a dit que ton frère est sauvé? On a tous la responsabilité de préparer le retour de Jésus. On a tous la responsabilité de préparer le chemin du Seigneur. Et cette préparation doit commencer dans notre vie et dans notre famille. Christ, il parle à ses apôtres et il dit, allez d'abord, commencez d'abord en Jérusalem. Avant d'aller ailleurs, commencez en Jérusalem. Combien dans ta famille connaissent Dieu? Combien dans ta famille connaissent Dieu? Pendant que tu vis dans la distraction, au lieu d'être un modèle pour eux, ils te voient, toi qui pries, en train de critiquer, toi qui pries, en train de vivre dans la médisance, toi qui pries, en train de vivre dans des critiques inutiles. Comment tu veux que tes enfants se répandent? Comment tu veux que le membre de ta famille connaisse Dieu si toi-même, il n'y a aucune différence dans ta vie? Mais l'heure est venue, tu dois changer ta manière de vivre. L'heure est venue, tu dois changer, tu dois commencer à préparer, à travailler pour le retour du Seigneur. Le diable travaille dur pour que ton fils aille en enfer. Le diable travaille dur pour que ta mère aille en enfer. Le diable travaille dur pour que ton père aille en enfer. Le diable travaille dur pour que le membre de ta famille ne finisse pas auprès du Seigneur. Pendant que toi, tu es dans la distraction, au lieu d'intercéder pour que le Seigneur change leur cœur, au lieu de leur pécher la parole de Dieu, au lieu de leur enseigner la vérité, toi, tu es dans la distraction. L'enfer est réel. L'heure est venue, tu dois te réveiller un peu. L'heure est venue, tu dois... Laisse un peu la distraction. Laisse un peu la distraction. Prends ton enfant. Parle-lui de Dieu. Parle-lui de Dieu. Parle-lui de Dieu. Dis-lui la parole. Combien dans ta famille connaissent Dieu? On veut tous prêcher sur les réseaux sociaux. C'est bien. Mais combien dans ta famille connaissent Dieu? Moi, je pense que si beaucoup d'entre nous, on ne veut pas prêcher dans notre famille parce que notre témoignage est mauvais. On a un mauvais témoignage. On a tellement un mauvais témoignage qu'on ne veut pas prêcher dans nos familles. Parce que c'est pour ça qu'on préfère prêcher ailleurs, parce qu'ils ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas comment on s'énerve. Quand on s'énerve, on devient des rebelles. On est mauvais. Si ça te fait mal, gloire à Dieu, il faut que tu changes. Amen. Si ce message te fait mal, gloire à Dieu, je suis content, il faut que tu changes. Hosanna. Amen. Vous vivez avec des hommes qui sont encore dans l'ivrognerie, dans le péché. Mais au lieu de prier pour ton homme, toi tu vis dans la distraction. Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, tu passes ton temps à critiquer, tu passes ton temps à voir des vidéos inutiles au lieu de prier pour ta famille. La Bible dit, quand l'Esprit viendra, il vous convaincra de ce qui est péché, de ce qui n'est pas. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit a le pouvoir de changer le cœur d'un homme. C'est ton travail maintenant, c'est quoi? C'est d'être lié avec le Saint-Esprit afin qu'il transforme le pécheur qui vit chez toi en saint, afin qu'il change le cœur de cet enfant qui ne veut pas se repentir. Si ma mère, elle est là, elle vous donne mon témoignage. J'ai vécu tellement dans le péché, mais elle n'a pas cessé de prier. Elle n'a pas cessé de prier. Elle n'a pas cessé de prier jusqu'à ce que l'Esprit m'a visité. Amen. Amen. Laisse. Amen. Wow. L'heure est venue, tu dois changer. Amen. L'heure est venue, tu dois te préparer. Le diable est tellement conscient. Hérode, il était tellement conscient. Pendant que tout le monde a entendu Jésus revient, Jésus est là. Après, ils se sont retournés dans leurs affaires. Mais Hérode, lui, non. Il a décidé de persévérer et dit, non, je dois empêcher le Christ d'accomplir sa mission. Satan est tellement conscient. Il est tellement conscient du retour du Seigneur qu'il se prépare nuit et jour. Regarde, si toi tu ne calcules pas les diables te calcule. Si toi tu ne penses pas à Satan, Satan pense à toi chaque jour. Tu es un sujet pour Satan. Il pense à toi tout le temps.
Si ta famille ne t'intéresse pas, le diable s'intéresse tellement à ta famille. Ici, je ne veux même pas parler de l'esprit de, je ne sais pas, au célibat ou pauvreté, non. Les péchés seulement. Le diable s'intéresse tellement à ta famille. Ce qui intéresse le diable, ce n'est pas que ta famille vive dans la pauvreté. Ce n'est pas ça qui l'intéresse le plus. Ce n'est pas que ta famille, il n'y a pas de mariage dans ta famille. Ce n'est pas ça qui l'intéresse le plus. C'est que ta famille reste le plus longtemps possible loin de Dieu. C'est ça son combat. Personne n'ira en enfer parce qu'il n'a pas marié, il ne s'est pas marié. Mais le diable sait que tu iras en enfer parce que tu n'as pas été proche de Dieu. Amen. Amen, papa. Amen. L'heure venue, tu dois non seulement toi-même t'approcher du Seigneur, parce que lorsque le Christ viendra, il prendra ceux qui ont été proches de lui sur la terre. Et il prendra ceux qui ont été proches de lui. Est-ce que toi, tu es proche du Seigneur? Est-ce que ta famille est proche du Seigneur? Tu ne peux pas venir vous dire, allez prêcher dans la rue, non. Commencez à vous prêcher vous-même. Regarde ta vie. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que tu vis correctement comme la Bible te demande de vivre? Jésus revient bientôt, ce n'est pas un slogan. Et moi, j'aime bien dire, même s'il ne va pas venir aujourd'hui, même si tu vas vieillir ou je ne sais pas quoi, la mort, elle, non, elle n'attend pas son retour. Tu dois te préparer et préparer ta famille. Je vois des jeunes gens mourir, des jeunes gens mourir, des jeunes gens mourir. Pas la sorcellerie, ils meurent. C'est comme ça, c'est la vie. Mais il faut que chaque membre de ta famille soit prêt. Soyez conscient de ça. Dormez, réveillez avec cette conscience que il faut que ma famille connaisse Dieu. Ayez ces soucis dans votre cœur. De la même manière que vous cherchez de l'argent, de la même manière que vous cherchez la gloire, cherchez aussi que votre famille connaisse le Seigneur. Il n'y a pas que de s'assurer que ta famille connaît le Seigneur. Il n'y a pas que de s'assurer que le membre de ma famille est proche du Seigneur. Vous avez des enfants, parlez aux enfants. Dites-leur que Jésus existe. Dites-leur que le royaume des cieux est vrai. Dites-leur que l'enfer est vrai. Préparez vos enfants. Vous savez, il y a des gens qui vont arriver au ciel. Et le Seigneur va leur demander, qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Non, Seigneur, je prêchais sur les réseaux sociaux. Il va dire, non, ta famille, tu as prêché. Ta mission était ta famille. Qu'est-ce que tu as fait avec ta famille? Seigneur, j'étais tous les jours dans la prière. Ok, mais qu'est-ce que tu as fait avec ta famille? Quel membre de ta famille a connu Dieu au travers de toi? Quel membre de ta famille a connu Dieu au travers de toi? Alors, voilà ce qu'on va faire tous ensemble. On va essayer d'arranger notre vie. Pas essayer, on va décider d'arranger notre vie. Là où il y a les mensonges, on va abandonner les mensonges. On va se repentir et se préparer. Comment se préparer? Premièrement, on change notre habitude. La Bible dit, repentez-vous. Repentez, ça signifie tourner au dos. Tourner du dos le péché. C'est-à-dire, vous tournez derrière. Vous ne regardez plus le péché. Votre ancienne vie passe. Ici, on sait que tu es une femme de prière, mais là-bas, on sait. Là-bas, ils savent que tu es une grosse menteuse. Tu es hypocrite. Tu es égoïste. Tu penses qu'à toi. L'heure est venue que tu changes. Tu tournes de dos de cette ancienne vie, de cette manière pécheresse. Tu tournes de dos de cette vie mauvaise. L'heure est venue maintenant que tu te répandes. L'heure est venue maintenant que tu changes d'abord toi-même. Là où tu es, n'ouvre pas ton micro. Commence juste à parler à Dieu. Dis, Seigneur, je suis une péchereuse. Je suis un pécheur. Je suis mauvais. Pardonne-moi. Seigneur, je suis maintenant conscient que ton retour est proche. Je décide de m'approcher encore. Je suis maintenant conscient que tu reviens bientôt. Je décide de me rapprocher encore auprès de toi. Par mon comportement, par ma façon de s'habiller, par ma façon de parler, par ma façon d'être, je décide de me rapprocher encore. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier là, oui?
que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu, Seigneur, je reviens encore, je me rapproche encore auprès de toi. On prépare le chemin du Seigneur en chantant, prenons toi-même d'abord, approche-toi du Seigneur. Jésus ne prendra pas ceux qui sont tristes et préparés, ceux qui sont prêts. Leur vie qui prépare à être prêt pour Erama Kalifa, Reshafa Zumande Ploidega, Bendili Zipraikela, Savaidelas, Rada Sate, Ibradaya Mande Brasifelio Sadabra, Demandaya Sabatere, que ma robe reste blanche éternelle, Rete Rama Sata Rakaya, là où j'ai péché tomber, je viens comme un juste. Parce que ta parole me dit, un juste peut tomber cette fois se relever. Je prie que tu puisses me pardonner. Je prie que tu puisses me sanctifier. Je t'en supplie, Éternel. Là où j'ai péché contre toi, là où j'ai tombé, Éternel, relève-moi. Maikera Shaya Barabra, Remaya Mama, Ibrodia Sovaria Shandere Beregle, Ebrazikete Blaudeva, Iplaike La Shabrazefa, Ricante Bradia Saya de Glas, Erebonekla Ebo, Endo Sobria da Bayaba Shata Bradia, Rekaya di Sofar de Las, Emaibesa, Sobradia Shande Brada, Yahweh, Ukelas, Emaideva, Logikera, Resatara, Iblo Idegla, Remondekle, Iplavilas Conterebede, Inde Rebosa Idegla, Faidela Ikenterebi, Lesifle, Intelivla, Sabre, Intelevas, Likentelegla Idelas, je ne parle de la joie de votre Seigneur, je
Dieu en vous et Céleste éternel. Parce que Jésus, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes séduisants nous-mêmes éternels. Et la vérité n'est point à nous, Papa. Yahweh, moi je viens avouer, Seigneur. La Bible dit, Seigneur, si quelqu'un Papa, efface, Seigneur, efface. Papa, pardonne-moi, Seigneur. Oh, pardonnez-moi, Seigneur, pardonnez-moi, Papa. Pardonnez-moi, Yaya. La Bible dit, Seigneur, celui qui cache ses transgressions de leur foi, celui qui les avoue et les laisse miséricorde, Yahweh. Que ta miséricorde, Seigneur, que ta miséricorde sur moi, Seigneur, que ta miséricorde sur moi, que ta miséricorde sur moi, Papa, que ta miséricorde, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, Dieu, Papa, et Kabasantara, Baba, je vais avouer et je Seigneur, Yahweh, que ta miséricorde, Papa, que je puisse rester dans notre vie, ta miséricorde, Seigneur, Yahweh, je ne cache pas devant toi, Seigneur, même si je montre ce que j'ai dans toi, Papa, toi, Seigneur, toi, Papa, Yahweh, Yahweh, nous dis nous confessons nos péchés et les justes pour nous pardonner, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, vois mon cœur éternel, pardonne éternel, Dieu, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Par ta discipline, tu ne pourras pas dominer. Tu vas dire au Saint-Esprit, Seigneur, je prie la décision de ne plus commettre ces péchés-là. Toi-même, tu sais quel péché que tu gardes, ce péché chéri. Si Seigneur, je ne veux plus commettre ça. Maintenant, je veux que tu m'aides à vivre selon toi. Je veux que tu m'aides à marcher chaque jour selon l'Esprit. Je veux que tu m'aides. Je veux que tu m'aides à faire ta volonté. Je veux que tu m'aides à me rapprocher tous les jours du Seigneur. Tous les jours de Dieu. Touche-moi encore. Aide-moi. Aide-moi. Tiens-moi, Saint-Esprit. Écoute, Pierre, après avoir demandé à Christ de marcher sur l'eau avec lui, il arrive à un moment donné, Pierre commence à foncer. Il appelle le Seigneur et dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus, ça allait bien. Tu avais tout arrêté. Les chansons mondaines, tu avais tout arrêté. Fali, Kofi, tu avais tout arrêté. Tu ne voulais plus de problèmes, des critiques, tu avais tout arrêté. Même ton style vestimentaire. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne cherches plus à craindre Dieu. Tu as dit, Seigneur, sauve-moi. Et c'est que j'aime le Seigneur. Lorsqu'on lui demande, il est toujours prêt à répondre. Il est toujours prêt à exaucer. La Bible dit, il prend la main de Pierre et il marche avec Pierre. Vous savez, la finalité, c'était quoi? Pierre est arrivé au bateau sans tomber. Amen. Je ne tombe pas. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus te tenir la main, mais je veux que toi, tu me tiennes la main. Afin que même quand lorsque la tentation sera forte, que je ne tombe pas, que je n'abandonne pas. Même quand lorsque la tentation sera forte, que je ne tombe pas, je ne veux plus retourner dans le péché. Tiens-moi la main, Saint-Esprit. Quelqu'un peut demander Saint-Esprit de l'aide. Demande de l'aide à l'Esprit Saint. Demande de l'aide. Nous avons besoin de ton aide, Esprit de vérité. Nous avons besoin de ton aide, Esprit de Dieu. Je t'en supplie. Dans cette monde éternel, mon Dieu, rempli de mauvaises choses, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses me tenir la main. C'est plat et de flagellances.
Aide-moi, Papa, aide-moi, Yahweh, aide-moi, tiens-moi la main, Esprit de Dieu. aide-moi, Tiens-moi la main, aide-moi, Papa, aide-moi, Papa. Oh, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Papa, aide-moi, Dieu, aide-moi, Yahweh, aide-moi, nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et surtout dans cette génération, je t'en supplie. Tiens-moi la main, où le mal est devenu grand, je implore ta grâce. Toi à l'intérieur de moi, toi au nous, je lève-toi, Jésus. Aide-moi, Papa. Saint-Esprit d'amis fidèle, sois là pour moi. Aide-moi, Papa. Yakabo Santaraba. Atsaïto Kopuza Monomo Santé, Seigneur, faire encore de même bêtises, de même péché, de même papa. Le sang de déclare là pour moi. Sois là pour moi pour des décisions. Sois là pour moi, les Saint-Esprit de Dieu, pour des décisions. Cher Saint-Esprit de Dieu, avec tout mon cœur, mon instant, Alléluia, alléluia, alléluia. Mon ensemble, mon amour fidèle, l'esprit de prophétie, l'esprit de révélation, l'esprit de pardon, l'esprit de décision, viens, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Donne-moi, Seigneur, à ta parole, d'obéir à ta parole et de mettre ta parole en pratique éternelle. Oh Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à mettre ta parole en pratique. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Comme ça qu'on se prépare à rencontrer les Christ. Mais tu dois être prêt tout le jour de ta vie. Nous devons être conscients de cela.
J'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que tu crois, les promesses que Dieu t'a faites vont s'accomplir dans ta vie, de la même manière que les promesses du retour de Jésus vont s'accomplir. Amen. La Bible dit, nous devons toujours rester éveillés, car nous savons ni le jour ni l'heure, le Maître reviendra. Amen. Notre mort viendra. J'aime bien parler de la mort parce qu'on passera par ça. Amen. Amen. Et ce n'est pas ton argent. Tu dois toujours Amen. Le message que tu as écouté aujourd'hui, tu dois les garder dans ton cœur. Tu dois les sceller dans ton cœur. Sois et conscience que Jésus reviendra un jour. Et conscience que toi, tu peux partir un jour. Tu as peut-être des projets, mais cela n'empêche pas ton départ. Alors, s'il te plaît, je t'en supplie. Là, je ne te parle pas comme un pasteur, comme un prédicateur, mais comme un ami. Je t'en supplie. Comme un fils pour de mère. Je t'en supplie, maman. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. Marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Éloigne-toi progressivement du péché. Personne ira au paradis parce qu'il était marié, parce qu'il avait de belles voitures, parce qu'il prêchait. Non. Mais nous irons au paradis parce que nous avons été proches du Seigneur, parce qu'on s'est donné l'effort de s'éloigner quotidiennement du péché. Hosanna, Hosanna. Ce que tu as reçu aujourd'hui, c'est une nature de Dieu, parce qu'il t'a donné cette nature maintenant. Ce que tu as reçu, ne le perds pas, ne salis pas cette nature, n'attriste plus le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, j'aimerais que tu puisses juste prier pour le membre de ta famille. Cite leur nom. C'est que tu sais, là, ils vivent dans le péché. Tu connais les membres de ta famille. Dis à Dieu, Seigneur, tu as dit, si je crois, ma famille aussi sera sauvée. Amen. Saint-Esprit, toi qui es là pour ça. Famille. Révèle-toi à ma famille, à mon fils, à ma fille, à mon père, à ma mère. Révèle-toi et à mon mari, à ma femme, à ma belle famille. Révèle-toi et déchire ton cœur. Parle à Dieu. Tu as Dieu de se révéler à eux. Qu'ils changent, qu'ils n'iratent pas le ciel. Que le Seigneur se révèle à eux. Mes cousins, Qu'ils soient prêts aussi à rencontrer le monde, Christ. ceux qui vivent consciemment dans le péché. Et Te supplions, Père, que tu puisses leur visiter aussi. Je t'en prie, Seigneur, pour la nous te grâce que tu as supplions, fait à ma Père. famille, Seigneur. Révèle-toi, Prie pour Oh, ton révèle-toi, Église. notre Dieu, devant mon révèle-toi frère, au membre de ma famille, mes frères et sœurs, tes servants, tes serviteurs. Yahweh, je te remercie, Seigneur, notre Dieu, pour cette grâce. Je te remercie, Seigneur, pour cette grâce d'avoir mon père, ma mère, mes frères et sœurs, tes servantes et tes serviteurs. Yahweh, j'abandonne les tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parole, là, nous allons de ma famille, qu'ils puissent que reconnaître parle à Dieu, montre à Dieu, Seigneur. ta Yahweh, famille, prépare mes grâces, Seigneur, notre Dieu. Oh, assez, Seigneur, notre Dieu, qui sont restés, qui sont encore restés, papa. Yahweh, fais quelque chose. La Bible dit, Seigneur, c'est mon côté, il y a que pas, il y a le sang qui est au Bengalé. Oh, le Saint-Esprit, tout le cœur, la Bible dit que le cœur de roi est entre tes mains, Seigneur. Tu le sais, tu peux toucher la cœur, papa, avec cette prière éternelle. Mes frères, mes sœurs, Seigneur, ma belle famille qui sont aussi encore incrédules, oh Seigneur, pour écouter, écoute ta parole, papa. Yahweh, touche leur cœur éternel, touche leur cœur, papa, qui puisse se répandre, qui puisse se révéler en toi, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, papa, touche leur cœur, papa, touche éternel, notre Dieu. Touche, oh papa, touche leur cœur, papa. Oh, la dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, dans le nom puissant de Jésus, merci Seigneur. M'arrêter là. Je voudrais juste te dire, prépare-toi à rencontrer le Seigneur, prépare le retour de Jésus, pas toujours prêt. Nous n'avons ni l'heure ni le jour, cela viendra. Tu dois vivre le plus longtemps possible et marche toujours dans la crainte de l'Éternel. Ne le fais pas seulement par peur d'aller en enfer, mais fais-le parce que tu aimes Dieu. Mais Dieu, il n'y a pas plus beau que de vivre dans la sanctification par amour et non par peur de quoi que ce soit. Amen. Jalousie, plus de haine, plus de médisance, plus
de quoi que ce soit qui pourrait t'éloigner de Dieu. Merci, Rapproche-toi Seigneur. tous les jours de Dieu. Tous les jours, fais l'effort de te rapprocher. Lis la parole, prie, jeûne, mais rapproche-toi tous les jours de Dieu. Ah, et Papa Daniel. Merci beaucoup. Amen. Est-ce qu'on pourra acclamer pour Dieu? Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Sois encore énormément béni.